Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 18 avril. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour avoir un message, une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Il vous parlera peut-être. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier tous les nouveaux les abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière. On va voir en une carte, s'il vous plaît. Je vais la chercher. On a limite. Je vous montre la carte. Ça me parle de ne pas vous bloquer sur certaines limites, d'aller de l'avant, de progresser, ne pas vous bloquer à un endroit et vous dire que vous n'arriverez pas à réussir à surmonter des étapes. Je vais vous lire ce que le livre vous dit. Alors, l'affirmation. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes capable de créer des limites saines. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, ne vous bloquez pas sur certaines choses en vous disant que vous y arriverez pas. Là, on vous dit bien, vous arriverez justement à faire en sorte que vous avanciez et que vous fassiez des blocages sains. C'est aussi arrêter de suivre certaines personnes qui ne vous conviennent pas, que ce soit en relation amicale, sentimentale, peu importe. Là, on vous dit bien, vous êtes capable de le faire. Je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. Pour le message qu'on doit tous avoir. Ou qu'ils ont à nous donner. Hein. Parce que tout savoir, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Hein. Alors, en premier, nous avons change-toi les idées, le 5 de coupe. Nous avons en 2, refuser d'ouvrir les yeux, c'est le 2 d'épée. En 3, nous avons ouvre-toi, le 4 de bâton. Décidément, 4 de denier, pardon. Le début de la sagesse en dos de deck, c'est le 6 d'épée. On l'avait déjà hier, c'est comme ouvre-toi. C'est des cartes qui sont récurrentes, qui reviennent toujours. Donc il y a toujours ce travail à faire. Et derrière ça, on a ce relier, c'est le 2 de coupe. Ici, on nous parle de changer nos idées, de pas rester sur des échecs amoureux, sentimental, amical.
On nous dit bien, regardez devant vous, vous avez plein de perspectives, vous avez plein de belles choses qui peuvent arriver. Ok, il y a eu des échecs à un moment donné, mais regardez, vous avez encore plein de choses devant vous à vivre et beaucoup de choses qui sont là justement pour vous aider. Avec le 2 d'épée, on nous dit bien, ne restez pas, les yeux bandés, voyez les choses vraiment en face. Dans le Rider-Waite, on voit une personne avec 2 épées en main et un foulard sur les yeux. C'est vraiment le mental qui vous dit ok, tu sais que tu dois faire ça, tu sais qu'il y a ça, mais ne le regarde pas. Et là, on vous dit ouvrez les yeux, enlevez ce bandeau des yeux et regardez en face vraiment la vérité. Que ça vous fasse mal ou pas, qu'on ait eu des échecs ou pas, c'est peut-être aussi parce que vous avez eu des échecs amicaux, sentimentaux peut-être, mais là on vous dit bien, ouvrez les yeux, enlevez ce bandeau des yeux et affrontez la réalité en face. Voyez vraiment ce qu'il y a. Ne vous cachez pas cette vue, ne vous cachez pas de la réalité. Et à côté, nous avons avec Ouvre-toi, c'est ne gardez pas tout pour vous, ne soyez pas renfermés sur vous, ne vous le gardez pas, ouvrez-vous aux autres, envoyez cette énergie, recevez aussi cette énergie de l'univers. On vous aide, vous pouvez aider aussi les autres parce que vous êtes passé par là et que vous pouvez leur apprendre justement à comment s'en sortir. On vous dit ouvrez-vous et partagez aux autres. Ne soyez pas euh, dans le refus de partager. Ne le gardez pas pour vous, justement, parce que c'est quand une personne est égoïste, elle garde tout pour elle. Elle se le garde de peur de plus en avoir assez. Là, on nous dit bien, faut vous ouvrir, faut partager, laisser rentrer cette énergie, laisser sortir cette énergie aussi de vous. Et le début de la guérison arrive justement quand vous aurez travaillé là-dessus, que vous aurez vu, que vous aurez vraiment regardé les choses en face de vous, sans vous cacher la face, et que vous vous seriez ouvert. Vous arrivez sur le début de la guérison. Vous avez le chakra du cœur qui est ouvert, qui est ouvert ici. On a cette lumière verte qui est vraiment là. On nous dit bien, vous êtes sur le chemin de la guérison et vous arriverez à retrouver une reliance avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus adaptées avec vous. Je vais recouvrir les 3 cartes. Alors, on a le chakra couronne. C'est vraiment la connexion avec l'univers, c'est le lien avec l'univers, c'est recevoir les messages, recevoir l'énergie aussi, se connecter à l'univers, faire ses demandes à l'univers. On a le partager l'amour, c'est le 3 de coupe, c'est vraiment le partager avec d'autres personnes autour de nous, c'est euh, être en harmonie avec les autres, c'est aussi être en paix, c'est vraiment se ressourcer, euh, retrouver une certaine harmonie avec les autres pour pouvoir justement s'amuser, partager, fêter quelque chose. Ici, on a le 9 de bâton, c'est vraiment se reposer et reconsidérer. C'est vraiment la fin d'un cycle. On avait un poids, un fardeau sur le dos. On le pose de côté, on regarde les choses et on se soulage, on avance. Et derrière ça, en notre deck, nous avons trouvé l'équilibre avec le 2 de denier. C'est vraiment euh,
retrouver justement cet équilibre qu'on avait peut-être perdu parce que on savait pas comment trop faire pour s'en sortir. On jonglait un peu avec une fois ça va, une fois ça va pas, ça pourrait aller, ça va pas. Là, on nous dit bien retrouver, il faut vraiment retrouver cet équilibre, arrêter de jongler entre deux situations, centrez-vous, retrouvez vraiment, parce qu'on a derrière ça le cherche. Ce qui représente l'ermite, c'est vraiment prendre du recul, méditer, se reposer, voir la situation différemment pour éviter justement de refaire les mêmes erreurs. On nous dit aussi qu'il faut éclairer un peu cette situation justement en enlevant ce voile sur les yeux, en regardant la situation vraiment en face. On va pouvoir partager avec les autres. C'est aussi partager ce qu'on a vécu dans un groupe. Le partage, c'est vraiment discuter avec des personnes qui sont dans le même cas, qui font partie d'un groupe justement pour vous aider à sortir de cette situation, de vous décharger de ce fardeau, de vous ouvrir aux autres, de partager justement avec les autres votre situation. Mais allez voir une association qui traite de ça. Ne restez pas seul. C'est vraiment avoir cette connexion et de retrouver cet équilibre. Il y a toujours une personne qui va pouvoir vous aider et en discutant avec les autres sur certaines situations, sur certains problèmes, quand vous trouvez les bonnes personnes, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez au moins à avancer et à trouver des solutions qui vous iront. Je vais continuer avec le voyageur sacré. On va prendre 3 cartes. On va voir le message qu'il veut bien nous donner en 3 cartes. Alors, en premier, nous avons dans le brouillard. La passion et le plaisir. Répondre à l'appel. Et en d'autres decks, on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Ici, on nous dit bien, avec dans le brouillard, on nous dit bien de prendre son temps, de regarder correctement justement la situation qui est là en ce moment, de chercher des solutions, de bien l'observer. C'est un peu comme le pendu, regarder sur tous les angles différemment pour voir si vous n'avez pas loupé quelque chose. C'est aussi l'ermite qui se repose, qui prend son temps que pour vérifier la situation et ne plus faire les mêmes erreurs. Là, on nous dit bien sortez de ce brouillard, mais il faut prendre son temps justement pour pouvoir voir si vous arriverez à le faire d'une autre façon sans refaire les mêmes erreurs. La passion et le plaisir, c'est il faut s'ouvrir à la vie, il faut s'ouvrir aux autres. C'est un peu comme le 3 de coupe, c'est vraiment se relier à d'autres, faire la fête, s'amuser, rire, chanter. En faisant ça, quand vous riez, vous chantez, vous vous amusez, vos énergies remontent et vous voyez la vie différente. Quand on a des personnes autour de nous avec qui on peut parler, avec qui on peut rire, on peut chanter, on peut danser, on peut s'amuser tout simplement, même si c'est sortir des blagounettes, c'est vraiment prendre un fou rire ensemble, c'est vraiment prendre ce plaisir et justement pour remonter vos énergies. Faites-le, ça va vous faire du bien.
Et répondre à l'appel, il est vraiment temps de répondre à cet appel, d'aller de l'avant, de passer enfin cette porte-là qui est ouverte. Il faut avoir, ayez le courage de le faire. Euh, Franchissez vraiment cette porte. Il faut vraiment, c'est vraiment le moment de le faire. Ne restez plus seul, ne restez plus cloîtré, ne, euh, ne restez pas dans ces mauvaises pensées, ne gardez pas pour vous tout ce qui vous a blessé, mais exprimez-vous, sortez-le, euh, ou bien faites la lettre, comme je vous ai déjà dit, la lettre à l'univers, faites-la, vous l'écrivez, vous la brûlez et vous laissez l'univers s'en charger, il s'en chargera. Là, on nous dit bien, il est temps, c'est vraiment le temps de changer de situation, de vie aussi, de paradigme. Là, on est dans un endroit où il y a des ronces, où il y a des racines, des arbres qui sont, c'est pas trop clair. Et là, on nous dit, il est temps d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose de plus positif. Il y a des animaux, un cerf de l'autre côté, il y a de la verdure, c'est beaucoup plus lumineux. Aller vers là, il est vraiment temps d'aller vers quelque chose de plus joyeux pour vous. Et avec le bienfait de l'arc-en-ciel, c'est vraiment aussi, on est, on peut dire que nos vœux sont réalisés parce que l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de bénéfique, c'est du bienfait qui nous arrive. On a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Mais il faut regarder, prendre son temps pour voir la situation, la regarder différemment, ne pas rester seul, aller vous amuser, trouver des personnes, échanger enfin de situation, aller vers un bonheur tout simplement. Euh, et ne vous isolez pas. Là, on nous le dit bien, il faut vraiment changer sa façon de voir, sa façon d'être et remonter ses énergies justement pour changer. Je vais prendre le tarot psychique. On va déjà poser 3 cartes pour le message qu'ils ont à nous donner et on va recouvrir après. Il faut encore une carte, s'il vous plaît. Je ne vais pas, je vais la chercher. Alors en premier, nous avons l'éveil, c'est le battleur. Hein. Comme je vous ai dit toujours, le battleur, il a tous les outils en main pour créer quelque chose, pour créer ce qu'il a envie. Il a cette connexion à l'univers. Là, on nous dit bien, vous êtes le battleur. Vous avez tous les outils en main pour créer ce que vous voulez. Donc, utilisez-les à bon escient, utilisez correctement. Regardez comment vous devez les utiliser aussi avec cet ermite d'avant. Regardez bien pour pas refaire les mêmes erreurs. Il y a toujours une autre façon de travailler avec ces outils pour avancer et être dans la lumière. On a aussi le chakra de la gorge qui représente le son, la communication. Là, on nous dit bien parler avec d'autres. Demandez à d'autres personnes de vous aider aussi. Demandez comment utiliser vos outils, ce que vous devez faire, si c'est bien comme vous le faites. Et là, on a reconnaissance et récompense, c'est le 3 de denier. On nous dit bien que à force de travail, on sera récompensé. Il y aura vraiment une reconnaissance des autres en travaillant correctement, en mettant les choses justement, en faisant en sorte que nous utilisions bien ces outils que nous avons en main. Il y aura une reconnaissance par la suite. Il y aura cette récompense aussi euh, de l'univers parce qu'on aura fait en sorte de bien faire les choses, de les monter correctement, de se diriger vers quelque chose qui nous va à nous. C'est pas obligatoire que ça plaise aux autres, mais tant que c'est pour vous, c'est votre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous. Là, on nous dit bien, vous avez les capacités, vous avez ce qu'il faut en main pour réaliser, vous aurez cette reconnaissance, vous serez euh,
accompagné par l'univers aussi, mais il faut aussi d'abord passer par le son, par la parole. Dites ce que vous voulez, demandez aussi ce que vous voulez et comment vous pouvez le créer. On a l'intuition avec la papesse, c'est vraiment la connexion à l'univers, c'est la sagesse, c'est le savoir. On a vraiment cette ouverture vers euh, cette ouverture du chakra coronal qui est relié justement à l'univers, à nos ressentis, à notre intuition. Suivez vraiment votre intuition. Je vais recouvrir ces cartes. Là, on nous demande bien de suivre nos intuitions, d'écouter, de nous écouter pour justement pouvoir mettre en place quelque chose qui nous convienne parce qu'on est capable de le faire. On prend celle-là. Alors, nous avons fondation et réalisation. C'est le 4 de bâton. Tenez bon, le 7 de bâton. On va en progression là. Et on a le sacrifice, le 12, ce qui représente le pendu. Et comme je vous avais dit avant, soyez le pendu, regardez les choses différemment. C'est vraiment l'occasion de le faire. En d'autres decks, on a le 21, c'est l'univers, donc le monde, c'est la réussite totale. On a le 2 de bâton, c'est vraiment attendre son heure, c'est on attend que ses racines soient bien enfoncées, qu'elles soient le plus profondes possible. C'est aussi faire des méditations justement pour trouver cet ancrage qui est peut-être pas assez solide pour l'instant. Faire des méditations, pardon, porter des pierres qui vous ancrent justement, comme la cornaline, le jaspe rouge, euh, une obsidienne noire. C'est des pierres qui vous ancrent. Portez-les, faites des méditations, allez en forêt, promenez-vous. Vous avez mis les fondations en place, vous avez attendu votre heure que ces racines soient le plus profondément plantées. Ce sera une réussite pour vous. Vous avez vraiment cette fondation et réalisation. C'est vraiment, il y a toujours encore cet arc-en-ciel, il y a toujours ce bonheur au-dessus de cette maison, cette famille est heureuse. On voit, elle a monté cette maison, elle est solide, euh, elle a utilisé les bons outils. Donc vous devez utiliser vos bons outils, utiliser tout ce que vous avez en votre possession justement pour fonder quelque chose de solide et ça va être quelque chose qui va se réaliser. Vous avez l'arc-en-ciel, c'est vraiment vos vœux qui sont réalisés. Vous arrivez vraiment à mettre quelque chose en place qui sera solide, qui tiendra. Et on nous dit de tenir bon. Là, c'est vraiment, vous êtes euh, capable d'affronter les choses qui arrivent. Euh, vous êtes vraiment prêt pour arriver au bout de votre situation, euh, de votre envie de changer. Vous êtes capable de le faire. Tenez bon, la lumière arrive. Vous êtes un conquérant. Euh, vous avez cette force de le faire. Et avec le sacrifice, on nous dit bien que vous avez regardé la situation sous d'autres angles, vous vous êtes mis en pause, euh, vous avez fait comme Tergaïa que j'ai ici, qui est en façon méditation, qui regarde, qui est reliée à l'univers, elle se laisse baigner par ce qu'elle reçoit de l'univers. Faites comme elle. Mettez-vous en pause, changez votre vision, changez votre regard, regardez vraiment sous toutes les coutures ce qu'il peut y avoir de bien, ce qu'il peut y avoir de différent que vous ne voyez pas maintenant. Mais on vous dit bien, vous êtes capable de le faire et vous y arriverez parce que vous serez vainqueur. Le monde, c'est quand même la fin d'un cycle, c'est la réussite totale. On nous dit bien, ne perdez pas espoir, vous y arriverez. Quelquefois, c'est un peu plus long que... Et le coronal est ressorti là. Il faut vraiment vous connecter à l'univers
Il y a des personnes, ça mettra un peu plus de temps parce qu'ils n'arrivent pas à trouver correctement les bonnes solutions. Comme je vous ai dit, faites des demandes, demandez à des personnes qui sont là-dedans, qui peuvent vous aider et qui vous aideront à trouver le bon chemin à prendre. Je vais continuer avec le petit Lenormand, avec la coupe et après avec 3 cartes pour le message qu'on doit avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, il nous dit quoi? On a le livre et on a l'anneau. Ici, on nous parle de secrets cachés sur une union, sur une alliance. C'est aussi attendez un petit peu de temps, l'horloge n'a pas encore fait peut-être le tour du cadran et ce livre s'ouvre peut-être automatiquement avec ce cadran. C'est aussi ouvrez le livre justement pour regarder ce qui peut être bon pour vous, pour vous relier à quelqu'un, pour c'est aussi peut-être un contrat, ça peut être aussi un mariage, ça peut être ça peut être beaucoup de choses hein, à ce niveau-là. C'est des trucs, des choses qui sont euh, officielles, qui seront écrits dans ce livre. C'est peut-être aussi un acte de mariage. C'est peut-être un acte de notarié pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un appartement, pour le début d'un commerce. Je sais pas, mais c'est en reliance avec ça. Je vais tirer 3 cartes. C'est aussi peut-être une relation cachée. C'est un contrat qui est peut-être aussi caché pour l'instant que vous n'avez pas envie de montrer parce que vous n'êtes pas encore sûr de vous que ça tienne ou pas. Et là, on vous dit attendez encore un petit peu et vous pourrez le montrer. Alors, on a le choix, enfin le chemin. On a le vaisseau. Déjà hier, il est sorti au même endroit. On a le livre. Et en dos de deck, on a l'anneau avec le cœur. L'anneau et le cœur, ça me parle de situation d'une union amoureuse. C'est, comme je vous ai dit, c'est de faire le choix d'attendre un peu plus longtemps. Ça ira en avançant, mais doucement. Il faut vraiment prendre le bon chemin, prendre la bonne décision avant de dire, justement, d'ouvrir ce livre, de montrer aux autres que vous êtes peut-être en union avec quelqu'un, euh, que vous avez peut-être peur parce que vous étiez peut-être marié avant et que, je sais pas, je dis comme ça, que vous aviez eu un mariage heureux avant, que vous avez des enfants et que votre époux ou votre femme est décédé, ça fait déjà un bon moment et que vous avez retrouvé quelqu'un, mais que vous n'osez pas le montrer, le présenter à vos enfants ou à votre famille, de peur qu'ils ne l'acceptent pas, qu'ils vous jugent parce que euh, personne ne devrait remplacer la première personne, mais en fin de compte, on vous dit bien, prenez votre temps, attendez encore un petit instant. Cette relation amoureuse, cette union amoureuse, elle est bien là, elle est solide, et on vous dit, attendez le bon moment, vous attendez encore avant d'ouvrir ce livre, avant de présenter, laissez les choses, faut peut-être en parler en amont et laisser les choses arriver toutes seules. À un moment donné, il faudra bien qu'ils se mettent devant le fait accompli que
vous avez le droit aussi à retrouver le bonheur quelque part sans avoir l'autorisation de vos enfants ou de votre famille. C'est votre vie. Vous ne direz jamais à vos enfants de faire ci ou de faire ça. Donc déjà, c'est pas à eux de vous dire ce que vous devez faire. Et on vous dit bien, mettez peut-être, mettez en place une discussion, prenez la bonne décision, prenez le bon chemin pour discuter de ça. Allez-y doucement et après dites-leur ce qui se passe réellement. Bon, ça doit parler à quelqu'un parce que c'est vraiment fort, hein, ce message. On va recouvrir. Alors, nous avons les poissons, nous avons le bouquet et les dés. En deux decks, nous avons l'encre. Et derrière ça, nous avons le trèfle. Ici, on nous parle bien de faire son choix, de faire le bon choix, d'avancer, de glisser, de suivre le flot, de suivre vraiment l'énergie qui est là. Les poissons sont aussi, euh, ils se faufilent partout, hein. Ils nagent paisiblement. Ils peuvent aller paisiblement comme ils peuvent aller très vite, hein. Quand ils sont effrayés, ils se dispersent et ils vont partout. Là, on nous dit bien, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est plus paisible, qui vous prenez vraiment le bon chemin. Ça vous emmènera justement dans la bonne direction vers quelque chose qui sera vraiment heureux pour vous parce que vous avez le bouquet, c'est quand même la surprise, le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui vient doucement et les dés sont joués de toute façon. Ce que vous avez décidé de faire, vous le ferez parce que vous avez envie d'avancer, vous êtes ancré, vous êtes vraiment ancré, vous avez pris cette décision et vous tentez votre chance de le faire. Même si vous devez peut-être envoyer un message, peut-être le dire en discussion papier ou par mail, par je sais pas. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui viendra par courrier assez rapidement, hein. Vous allez prendre votre décision. Vous avez déjà pris votre décision de faire ce que vous vouliez parce que vous êtes vraiment, ça vous tient vraiment à cœur. Et ça parle, je pense pas que ça parlera à beaucoup de monde, mais là, c'est plutôt sur une union qui se refait avec quelqu'un et que vous aviez eu peur jusqu'à présent de le présenter parce qu'il remplace une autre personne. Ne doutez pas de vous, c'est votre vie, vous le faites comme vous le sentez. Les enfants, ils partent de toute façon de la maison, c'est pas eux qui vont vivre avec vous. Donc, à un moment donné, dites ce que vous avez envie de dire, faites comme vous avez envie de faire et allez-y. Ne vous cachez pas, ne, ne vivez pas dans l'ombre de peur, de peur de montrer aux autres que vous êtes heureuse avec cette personne. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil et le message qu'ils ont à nous donner. Une carte, s'il vous plaît. Alors, quel est le conseil ou le message? Alors, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, on nous dit bien qu'il faut être tendre envers nous-mêmes, ne pas être trop euh, dans le demander. Faut pas trop se demander à soi-même non plus, parce qu'à un moment donné, le corps il va vous dire là c'est bon, j'en peux plus, je suis fatigué, j'arriverai pas, je vais tomber malade.
on nous dit bien de se rappeler qu'on doit être bon envers nous-mêmes. Et rallumez votre pouvoir de l'amour aussi. Ouvrez votre cœur. Vous en êtes capable. Donnez-vous de l'amour à vous-même, tout simplement. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à avancer et vous allez être pas bien. Et en deux decks, on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. N'oubliez pas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, cette carte de gratitude. N'oubliez pas de remercier l'univers, remercier toute chose que vous avez, que ce soit un verre d'eau, que ce soit le toit que vous avez sur la tête, l'eau que vous pouvez avoir par le robinet, la nourriture que vous avez tous les jours. Dites-vous bien qu'il y en a qui n'ont pas ça. Euh, N'oubliez pas d'être dans la gratitude envers tout ce que vous avez, même le petit grain. Et remercier tout le temps, remercier. C'est ce qui est très important. Même envers les personnes, même envers ce que vous recevez, que ce soit bien ou pas bien, dites merci. C'est parce que vous devez passer par là, c'est parce que vous êtes passé par une mauvaise situation et que vous êtes sorti de là. Ne dites pas seulement merci quand vous arrivez à avoir quelque chose qui vous convient. Dites merci pour tout. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Partagez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Regardez toujours encore si la vôtre, je parle aux plus anciens, si votre clochette est toujours activée, si vous êtes toujours abonné, parce que c'est toujours encore le cas sur toutes les chaînes. Chez moi aussi, hier ça faisait le yo-yo, hein, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, donc il y a un souci quelque part. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.